Bon, tu commences à connaître un petit peu la syntaxe de Max et à faire des petites choses sympas. Mais tu te rends peut-être compte aussi maintenant que un des soucis de Max, c'est les bugs, c'est de faire des choses qui fonctionnent pas et on ne sait pas pourquoi elles fonctionnent pas. Et ça va être le sujet de cette vidéo. Je voudrais te parler un petit peu des bugs dans Max MSP et comment les détecter. Alors, une des principales causes de bugs, c'est la question de la séquentialité des ordres. Le fait que les ordres n'arrivent jamais en même temps. Ils sont toujours dans un certain ordre et qu'il faut essayer de comprendre dans quel ordre les choses se passent pour être sûr que ça fonctionne. Alors regarde ce petit patch qui est typiquement un patch un peu compliqué qui peut occasionner plein de problèmes. On a un métro qui doit se déclencher toutes les 1 milliseconde, donc très très rapidement, et qui va envoyer une série de bangs. Un bang va taper sur ce chiffre 3 qui va demander à Uzi de faire 3 bangs très rapprochés. Et puis ensuite, il va y avoir toute une série de triggers, etc., etc., etc. Et à la fin, normalement, il y a ce compteur qui est censé arrêter le métro. Toute la question, c'est est-ce qu'il va réussir à arrêter le métro? Parce que s'il ne l'arrête pas, il y a toutes les chances pour que le métro continue à envoyer des bangs comme un fou, toutes les millisecondes, et que l'ordinateur plante. Il y a un outil qui a été développé par Cycling74 il y a assez peu de temps pour résoudre ce problème-là d'une manière sympa. C'est l'outil debug. Je te montre rapidement une des manières avec laquelle ça peut fonctionner. En fait, tu peux sélectionner des câbles. Par exemple, on va sélectionner tous ces câbles-là. Donc pour les sélectionner, moi j'appuie sur Option, hop, et je glisse comme ça. Et je vais aussi prendre ceux-là, bim. Et je fais un contrôle-clic ou un clic droit et je fais Add Watch Point Break. Clac. Pour que ça marche, il faut bien que ici le debugging soit enclenché. Et donc je vais envoyer un bang, ici, là, tac, et on va voir ce qui se passe. Voilà, tu vois, hop, le processus s'arrête. Et pour qu'il continue, il faut que j'appuie ici, sur continue. Et donc on peut voir étape par étape ce qui se passe. Hop. Et tout s'arrête systématiquement à chaque fois qu'il y a un ordre qui rencontre un chiffre rouge, un watch point. Voilà. Donc là, on peut voir un peu dans quel ordre les choses se passent. Bim. OK. Il y a une autre méthode, plus ancienne, et peut-être même plus efficace, à vrai dire, qui est de mettre des objets print un peu partout. Si tu mets print A, par exemple, tu mets print 1 ici, et que tu mets print 2 là, puis print 3 ici, par exemple, tu vas pouvoir vérifier, en ouvrant la fenêtre Max, que les choses arrivent dans le bon ordre. Hop, tu vois, il y a eu 3 bangs qui sont arrivés dans le print 1, et un bang qui est arrivé dans le print 2, et puis ensuite un bang qui est arrivé dans le print 3. Donc les choses arrivent bien dans l'ordre qu'on souhaite. Alors je te montre un autre patch. Tac. Donc l'idée ici, c'est que je veux pouvoir choisir une valeur centrale, par exemple, on va dire 80, et puis déterminer la probabilité autour de cette valeur centrale. Par exemple, ici, j'ai une probabilité un petit peu faible, donc on va tourner autour de 80. Mais si j'augmente, hop, on va se retrouver à beaucoup plus ou beaucoup moins. Puis pareil, la vitesse, il y a une valeur centrale en termes de vitesse. Là, par exemple, ça va à toute vitesse. Les valeurs changent très vite. Mais là encore, la proba influe sur la variabilité des vitesses possibles. Hop. On a envie d'une valeur centrale, voilà. Et puis on veut bouger cette valeur centrale-là, mais on veut de la variabilité, on veut qu'il y ait quelque chose d'un peu vivant, mais pas trop. On veut pouvoir décider de la part de hasard, en fait. C'est évident que dans un cas comme ça, l'objet print il va être très utile. Parce que tu as besoin de savoir ce qui se passe, ce que tu envoies au random et ce que le random envoie et qu'est-ce qui se passe, pour quel genre de nombre on obtient ici. Donc il vaut mieux mettre un print ici puis arrêter de temps en temps pour pouvoir analyser les données que d'essayer de comprendre simplement en regardant le résultat ici. Il y a un objet que tu vas être obligé d'utiliser beaucoup et qui est très dangereux, c'est l'objet loadbang ou pour live, pour Max for Live, c'est plutôt l'objet live.visDevice.
C'est un objet qui envoie un bang au moment de l'ouverture du patch. Donc il est très utile parce qu'il te permet de rentrer un certain nombre de réglages, de pré-réglages au moment où tu ouvres le patch et de ne pas être obligé de cliquer dans tous les sens pour que le patch fonctionne au moment où tu commences à l'utiliser. Alors il est très utile ce Live.ThisDevice, mais évidemment s'il est branché sur quelque chose qui crée un crash, le problème c'est que tu peux te retrouver avec un patch sur lequel tu as travaillé pendant des heures, qui est super, mais qui a juste un tout petit problème, et puis que tu ne peux pas ouvrir parce que chaque fois que tu l'ouvres, il y a tout qui plante. Alors regarde, il y a une manière de faire, on va tout de suite faire un petit test pour que tu puisses voir cette chose-là. On va décider que ce Live.ThisDevice, il va envoyer le mot crash dans une boîte message dans laquelle il n'y a rien écrit. Voilà. Et au moment où il va s'ouvrir, hop, là le fait de brancher la boîte message par la droite, comme ça permet d'écrire dedans directement. Donc là, au moment où le Live.ThisDevice va fonctionner, ça va faire ça. Tac. Et on ne veut pas que ça fasse ça. Ok ? Donc je sauvegarde. Tac. Je ferme. Je déplace mon patch. Et tu vois, là, le crash, c'est bien mis. Alors tu ne veux pas que ça arrive, parce que ce Live.ThisDevice pose un problème. Alors il y a un raccourci clavier très utile, c'est Command Shift. Sur PC, c'est Ctrl Shift. Donc il faut que tu prennes ce patch ici, là, tu glisses, et avant de le glisser, tu fais Command Shift, tac. Et là, tu vois, le crash n'a pas eu lieu. Bim. Voilà. Il y a une alternative à Live.ThisDevice, d'ailleurs, dans Max4Live, c'est que tous les objets graphiques Max4Live, comme ce dial ici, ils ont dans leur inspecteur, en bas, une valeur initiale. Tu peux décider qu'à l'ouverture du device, il va y avoir une valeur que tu décides. Voilà. Par exemple, on va mettre 80. Hop. Et quand tu vas ouvrir ce patch, hop, il y aura 80. On vérifie tout de suite. Voilà, tu vois, 80. Je termine avec un petit conseil. C'est que Max, c'est un outil où on se prend un peu la tête. Hein. Il ne faut pas le cacher, je crois. Et parfois, quand on se prend la tête, quand on essaye de trouver une solution, quand on essaye de débugger un patch, on perd un peu de sa lucidité. Dans ces cas-là, quand tu sens que tu perds ta lucidité, le mieux que tu puisses faire, c'est de te lever, de prendre un peu l'air, de te servir un café, d'aller aux toilettes, de faire quelque chose qui te fait sortir un petit peu de ton patch et qui te permet d'y réfléchir d'une manière plus générale, peut-être plus objective. L'expérience montre souvent que dans ces moments-là, on trouve la solution et que la solution finalement n'était pas si compliquée. Voilà, bon courage et amuse-toi bien.